La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans Ma Planète Bleue, l'émission qui met à l'honneur la mer dans tous ses états. Et pour ce dernier numéro de l'année 2022, nous partons à la découverte des algues et de leurs nombreux bienfaits. Avec d'abord un retour sur le forum Blue Cluster, qui réunit scientifiques et industriels à Roscoff pour travailler sur la valorisation de ces laminaires, puis reportage sur l'entreprise AlgoPaint, qui crée des peintures à base d'algues récoltées en Bretagne. Enfin, rencontre avec l'association France Hydrodiversité, qui a créé la première réserve de vagues de France à Saint-Pierre-Quay. Mardi 22 novembre, 130 acteurs de l'industrie agroalimentaire et des scientifiques se sont réunis à la station biologique de Roscoff lors du forum Blue Cluster. Au programme, la valorisation des algues. Car souvent associées à la pollution, elles sont pourtant pleines de ressources. Beaucoup de types d'algues ici. Vous avez ici une dulce, une algue locale très riche en protéines. C'est une révolution les algues parce qu'elles vont permettre de nourrir les populations, nourrir les animaux, remplacer les fertilisants, remplacer un certain nombre de matières non durables telles que le plastique, les cotons, restaurer la biodiversité des océans, absorber beaucoup de carbone, beaucoup plus que n'importe quelle forêt terrestre. Des bulles d'eau que l'on peut manger. C'est le pari de l'entreprise Noteplat qui conçoit des emballages faits à partir d'algues. D'autres se lancent aussi dans l'aventure. Les participants du forum suivent le sujet de près. Il y a aujourd'hui une très forte demande à la fois des industriels et des consommateurs pour remplacer les matières plastiques pétrochimiques et éventuellement même pour faire des biomatériaux qui ne soient pas dérivés de matières premières agricoles qui pourraient être consommées pour l'alimentation. Ça, c'est une vraie demande finalement d'aller chercher des matières premières alternatives et les algues font partie de ces matières premières qui ne vont pas utiliser de terres agricoles. Selon l'OCDE, l'homme produit chaque année 350 millions de tonnes de déchets plastiques. Les algues pourraient devenir une solution pour réduire les déchets alimentaires. Une peinture à base d'algues, c'est la belle idée d'AlgoPaint. Depuis 2015, cette entreprise basée à Vern-sur-Seiche, près de Rennes, a mis au point un concept innovant avec cette matière récoltée en Bretagne. C'est une matière première naturelle qui pousse chaque année, qui est récoltée par des goémoniers à l'aide de bateaux, de Scooby-Doo. Équipée de Scooby-Doo, l'algue aujourd'hui est valorisée par la cosmétique et par l'agroalimentaire. Et il reste après ce coproduit ou ce déchet qui est aujourd'hui cette poudre blanche qui va nous permettre aujourd'hui d'être incorporé dans nos peintures. L'entreprise offre donc une véritable alternative à la pétrochimie souvent très présente dans les autres peintures. Celle d'AlgoPaint est propre, locale et haute en couleurs. On a par exemple un joli jaune Super Bloom, on a des teintes de terracotta qui sont encore très actuelles. AlgoPaint propose 138 teintes, une peinture plébiscitée par des clients de plus en plus soucieux de leur environnement. On recherche vraiment un air intérieur plus pur possible parce qu'on passe beaucoup de temps dans son intérieur. Et 7 ans après sa création, l'entreprise continue à innover. Elle vient de lancer une levée de fonds sur la plateforme WeSeed pour les particuliers et un nouveau packaging va voir le jour ainsi qu'une gamme de peintures pour meubles. À Saint-Pierre-Quiberon, une réserve de vagues a été créée pour mieux les protéger des impacts humains. Une initiative portée par l'association France Hydrodiversité, rencontre avec Grégoire Touron-Gardic, l'un des cofondateurs. Ce sont des entités précieuses. On parle souvent de biodiversité, on parle des arbres, des espèces vivantes, etc. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux vagues alors qu'elles ont leur utilité pour l'environnement, pour les humains. Elles ont un impact aussi sur l'identité d'un lieu, sur la culture, etc. On peut les préserver de plein de choses. Les impacts sont divers et variés. Tout d'abord, les constructions humaines, les infrastructures, enrochements, digues, entrées de port, marinas, etc. Ça peut être aussi pour s'assurer que la qualité de l'eau soit toujours bonne, qu'il n'y ait pas de pollution. Si vous n'avez pas encore tous vos cadeaux de Noël, voici une petite sélection d'ouvrages à mettre sous le sapin.
On commence avec le polar Rhum amer de Jean-Marie Biette, dont l'intrigue se passe pendant la route du Rhum. Et si vous êtes plutôt saga maritime, remontez le temps avec le 6e tome des aventures de Gilles Belmont de Fabien Clos. Et enfin, si vous préférez la BD, vous trouverez peut-être votre bonheur avec cette adaptation signée Alexandre Noyer du célèbre livre Pêcheurs d'Islande. C'est la fin de cet épisode et l'on se quitte avec cette citation de Joseph Goldstein: « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. » Bon vent à tous et à l'année prochaine. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.